Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment j'ai peint un portrait d'une jeune femme à travers des tâches dans le cadre de la rubrique Portrait en 30 minutes. Je vous rappelle que c'est une rubrique à laquelle chaque abonné peut participer. Envoyez vos photos dans mon groupe Telegram et je choisis pour moi, les plus intéressantes, des photos avec une émotion particulière qui résonne alors, et je l'écris. En général, quel est l'attrait de peindre des portraits en tâches? En réalité, comme vous le voyez, au début j'ai fait le portrait avec une tête plus petite, puis j'ai réalisé qu'elle l'était plus que je ne le souhaitais. Et simplement avec un chiffon, j'ai déplacé vers la droite pour agrandir le visage. Vous remarquez aussi que je ne trouve pas toujours immédiatement la couleur voulue, car je ne passe pas trop de temps à mélanger la peinture sur la palette. J'essaie tout de suite la couleur sur la toile, parce que sur la palette, cela peut être une couleur, mais sur la toile, en relation avec les couleurs environnantes, cette couleur peut paraître complètement différente, tant en ton qu'en couleur. J'essaie, mais il m'arrive de ne pas obtenir la bonne couleur du premier coup. Si je me trompe complètement, c'est-à-dire que la couleur est totalement différente, je peux l'enlever avec un chiffon. Si je suis plus ou moins proche et que c'est facile à corriger, j'ajoute simplement la couleur nécessaire en ajoutant une couleur supplémentaire. Disons par exemple que je voulais faire une couleur pêche. Pour obtenir une teinte de peau moyenne, j'ai appliqué une couleur plus claire et plus froide. Donc j'ajoute simplement une couleur plus chaude et plus foncée. Autrement dit, une couleur plus orangée, plus rouge, etc. Et alors, en mélangeant, j'obtiens la couleur dont j'ai besoin. Parfois, je ne trouve pas la bonne teinte du premier coup, donc j'ajoute et mélange la couleur qui me manque. Je vous explique cela pour que vous compreniez que, pendant le travail, il n'est pas nécessaire de réussir tout de suite à obtenir les formes et les couleurs dont vous avez besoin. C'est tout l'intérêt de travailler par tâches. Au début, vous posez une sorte de fondation, une base, une ébauche, une sorte de support. Et quand vous avez une certaine base, généralement j'essaie d'y poser une sorte de ton moyen. Alors vous commencez à voir, votre cerveau commence lui-même à compléter les détails dans votre tête. Surtout si, par exemple, vous avez posé des orbites plus foncées, posé la couleur des lèvres, l'ombre sous le nez et en général la forme du visage. Alors, le cerveau va déjà vous indiquer lui-même où et quoi ajouter. Et en conséquence, si vous ajoutez quelque chose et que ce n'est pas à la bonne place, vous pouvez toujours le déplacer tranquillement. Cela fait quand même plus de 10 ans que je peins en utilisant cette approche, et de plus en plus. Je suis de plus en plus convaincu que c'est vraiment la méthode la plus simple et intuitive pour peindre un portrait. Quand vous avez un dessin précis, ou même pas forcément précis, mais un dessin préliminaire que vous avez fait, le cerveau commence à s'y accrocher, à le prendre pour la vérité, et en conséquence, si une erreur était présente au départ, elle reste, et on commence à croire que c'est comme ça que ça doit être. Quand on peint par tâches, ce problème n'existe pas parce qu'on a simplement des tâches sans aucune précision. Et grâce à cela, à chaque fois, on regarde de façon critique ce qu'on a sur la toile et en conséquence, on essaye chaque fois de préciser, d'ajouter, de corriger. De plus, quand on a posé ces tâches au début, il n'y a plus aucune peur de continuer, de travailler, de préciser. Il n'y a aucune attente que cela doive tout de suite être beau, etc. Eh bien, à travers la plupart de mes vidéos, j'espère que vous avez tous vu et compris cela. Je rappelle que j'ai peint ce portrait en 30 minutes lors d'une seule séance. Cela a ses inconvénients, car à la fin du travail, l'œil s'habitue et nous pouvons ne pas remarquer certains détails dans les proportions ou peut-être dans la couleur, etc. C'est pourquoi, une fois la peinture sèche, j'examine le travail avec un regard neuf et ajoute quelques précisions. Il est essentiel de faire des pauses au travail. Éloignez-vous de la toile pour que vos yeux s'en détachent un peu et l'oublient un instant afin de pouvoir la regarder à nouveau avec un regard neuf. Ainsi, votre travail avancera beaucoup plus efficacement et vous atteindrez plus rapidement le résultat que vous souhaitez obtenir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous le souhaitez, envoyez-moi vos photos dans mon groupe Telegram pour participer à la rubrique Portrait en 30 minutes. J'ai également un cours en ligne qui comprend actuellement plus de 50 vidéos où j'explique en détail comment et ce que je fais avec ce cours. Il est également possible de bénéficier de mon mentorat. Dans la vidéo, vous voyez les dernières étapes où il s'agit surtout d'ajouter des couleurs plus vives et belles. En fait, il s'agit d'augmenter le contraste des couleurs, de préciser les formes et simplement d'accentuer les contrastes entre les zones les plus claires et les plus sombres afin d'ajouter encore plus de profondeur au portrait. À cette étape, certaines limites sont estompées pour donner une forme plus douce, tandis qu'à d'autres endroits, au contraire, les contrastes sont accentués pour mieux séparer ces formes. Et bien sûr, on ajoute différents reflets et des couleurs plus pures. Et vous, que pensez-vous du résultat et que pensez-vous du portrait réalisé par tâche?